On souhaite mesurer la distance focale OF' d'une lentille convergente. Comment peut-on mesurer le plus précisément possible la distance focale OF' en se rapprochant le plus de la valeur théorique? Quel matériel devons-nous utiliser? Comment interpréter l'information lorsque l'objet est situé à une distance de la lentille égale à la distance focale? L'image de cet objet se forme très loin derrière la lentille, on dit qu'elle se forme à l'infini. Quelles sont les sources d'erreurs? Comment définir les erreurs aléatoires et systématiques? Comment avoir un protocole juste et fidèle? On souhaite mesurer la distance focale OF' d'une lentille convergente et évaluer les incertitudes. Lorsque l'objet est situé à une distance de la lentille égale à la distance focale, l'image de cet objet se forme très loin derrière la lentille, on dit qu'elle se forme à l'infini. Donc ici on a un exemple, par exemple, on a ici l'objet, la lentille et quelque part là l'image A'. On va donc bouger l'objet de façon à ce que l'image soit nette. Par exemple là on a une image assez nette. Donc on va calculer la distance qui est entre l'objet et la lentille. Et donc d'après cette méthode, si l'image est nette, logiquement l'objet est égal à f. Et on sait que la distance objet-lentille est égale à la distance lentille f'. Donc on aura la distance focale OF'. Donc il faut juste calculer cette distance-là. On aura normalement la distance OF'. Plusieurs mesures pour s'approcher le plus possible de la valeur théorique. Donc ici la lentille est à 50, enfin 50,5. Et donc on bouge pour avoir quelque chose d'aléatoire. Et là c'est très net. Et on mesure pour que ça soit le plus perpendiculaire possible. Ici ça donne 45 et ici 50,5. Nous avons donc trouvé 9,3 cm, 10,9 cm, 7,5 cm, 11 cm, 10,8 cm, 11 cm et 10 cm. En faisant ces mesures, de nombreuses erreurs ont pu apparaître, des erreurs systématiques et des erreurs aléatoires. Premièrement, les erreurs systématiques. Il y a tout d'abord la netteté de l'image, car chacun définit la netteté en fonction de son œil. Ensuite, la précision du banc optique. On ne peut jamais se fier à la précision du banc optique car les mesures sont toujours erronées. On ne sait pas où se trouve l'axe qui nous donnerait la mesure exacte puisque la lentille est entourée de plastique. Et enfin, l'objet, la lentille et l'écran n'étaient pas placés perpendiculairement au banc optique puisqu'on ne pouvait pas bien les fixer. Deuxièmement, les erreurs aléatoires. Il y a tout d'abord l'erreur de parallaxe, puisque notre œil ne peut pas se fixer exactement en face de la mesure indiquée. Ensuite, le manque de luminosité peut induire en erreur notre œil et donc avoir une mesure fausse. Et enfin, lorsque l'on déplaçait l'objet A, cela pouvait faire bouger la lentille et donc fausser la netteté de l'image. Nous avons fait plusieurs mesures, ce qui nous a permis de calculer l'incertitude et donc l'intervalle de confiance. Nous avons utilisé le logiciel GUM. Nous avons informé le logiciel de calculer la moyenne et l'écart type, puis nous l'avons demandé de faire une évaluation de type A. Et enfin, nous avons inséré les différentes mesures que l'on a calculées. Le logiciel nous a alors donné la valeur moyenne et l'incertitude de la distance OF', qui est D est égal à 10 plus ou moins 2 cm. Nous cherchons à savoir si notre protocole est juste. Nous avons appris que la valeur théorique de la distance focale OF' est 10 cm. Or, nous avons trouvé comme valeur moyenne de distance focale 10 cm. Nous pouvons tout de même vérifier si notre protocole est juste en vérifiant si la valeur théorique appartient à l'intervalle de confiance. 10 cm appartient donc à notre intervalle de confiance, le protocole est donc juste. Nous cherchons maintenant à savoir si notre protocole est fidèle. Pour savoir si notre protocole est fidèle, nous devons refaire une nouvelle série de mesures dans les mêmes conditions, avec le même nombre de mesures. Il y aura donc 95% de chances de trouver la même valeur moyenne. Mais nous pouvons également quantifier la qualité de notre mesure avec l'incertitude relative U de L sur L fois 100. Si cette formule est inférieure à 5%, alors notre protocole sera fidèle. Or ici, la formule donne 0%. Notre protocole est donc fidèle.
aurait fallu avoir un banc optique plus long afin d'éloigner le plus l'écran pour que les rayons soient le plus parallèles possible. Il aurait fallu placer mieux la lentille car en effet, durant nos mesures, la lentille avait tendance à s'incliner, ce qui pouvait fausser nos résultats. Enfin, il aurait fallu que nous soyons dans l'obscurité la plus totale afin d'améliorer la netteté de l'image et donc améliorer la précision de nos mesures.